Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo très particulière. Je suis avec Priscille. Bonjour Priscille. Jean-Noémie. Priscille est maman de 5 enfants. Elle est également infirmière. Elle est à la tête d'une communauté très importante sur Instagram qui s'appelle Dépassée mais heureuse. Et elle vient de sortir un livre chez Solar que je vous montre là, mais on vous mettra une miniature plus propre sur la vidéo qui s'appelle Maman dépassée mais heureuse et qui est sorti là il y a quelques mois donc, et que je vous encourage à acheter. Mais justement, pour savoir si ça vaut la peine, on va vous présenter Priscille aujourd'hui et je vais lui poser toutes les questions. Vous allez voir, Priscille, j'aime beaucoup sa fraîcheur, sa façon de s'adresser aux gens, de partager son quotidien. Elle a très à cœur d'être une encourageuse de maman. Et c'est comme ça que sur son compte Instagram, eh bien, elle partage son quotidien de maman, d'épouse également, et puis de femme. Ouais, exactement. Un peu d'infirmière aussi, un petit Un peu. peu d'infirmière aussi. Alors justement, Priscille, pourquoi ce livre? C'est un peu né de mes propres frustrations, mais c'était d'abord des vidéos avant d'être un livre. C'est ça. D'abord, il y a le compte Instagram. Donc, qu'est-ce qui te donne envie, tout à coup, de te dire, tiens, j'ai partagé. Comment ça a commencé tout ça? C'est ce qui m'a aidé moi dans mes galères de maman. Je parle au passé comme si c'était fini mes galères de maman. Mais en tout cas, dans mes débuts de maman, ce qui Mm. m'a aidé moi, c'était pas du tout les gens qui savent tout bien faire et qui allaient me dire comment faire, pas du tout ceux qui faisaient aussi mal que moi et qui allaient du coup aussi mal que moi. Mais c'était les mamans qui arrivaient un peu à accorder les deux, de oui, c'est très difficile, mais regarde, si tu regardes de cet angle-là, peut-être tu vas voir quelque chose de très beau que tu n'arrives pas à voir si tu restes là. Mm. Et je suis partie de, OK, qu'est-ce qui m'a aidé moi? Et ben, c'est ça que je vais proposer aux autres mamans. C'est quoi le déclic qui se fait te dire, tiens, je vais, parce que c'est pas simple quand même de se dire, tiens, je prends ma vidéo, enfin mon téléphone, et puis je fais une vidéo, et puis je lance mon truc. Bah, si, pour moi, c'est simple. C'est Ah ouais? beaucoup plus simple que ce que Ah, vous faites. ah! C'est-à-dire, il faut de tout. Il y a les coachs parentaux qui sont très organisés, qui ont tout un cursus à suivre et tout. Et moi, c'est complètement à l'arrache. Donc Et c'est c'était facile parce que justement, il n'y avait rien de préparé, c'était sur l'instant. ouais, Ça. oui, ça c'est Ah, facile pour moi. C'est-à-dire, ah bah tiens, aujourd'hui je ressemble à rien et puis j'ai un truc qui m'encourage. Bah tiens, bah c'est très facile, je vais juste le partager en fait. Ça ouais. m'encourage moi. Bah ça peut peut-être encourager quelqu'un d'autre. Un peu comme si on disait à sa copine qui tout à coup est là à un moment, à l'instant T où il se passe et on va lui confier un petit peu Ah, son mais sa réflexion ou son c'est souci. vraiment ça. Ouais, C'est-à-dire que ça, on pourrait l'apparenter à un énorme groupe WhatsApp avec plein de mamans, comme on en a, où on se raconte deux, trois trucs, où genre les filles, vous savez pas, il y a tel truc à la médiathèque. On se donne nos tips comme ça. d'accord. Et Qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand tu partages ce quotidien? Parce que c'est divers et varié, hein, voilà, il suffit d'aller. De toute façon, on mettra en dessous, hein, je vous mettrai le lien du livre, le lien du compte Instagram de Priscille pour la retrouver. Vous la connaissez peut-être déjà, hein, elle a réuni déjà une très grosse communauté. Mais justement, qu'est-ce qui, toi, te réjouit dans cet exercice? je crois que ce qui me réjouit, c'est de savoir que des mamans relèvent un peu la tête et retrouvent le sourire. Parce que de mon expérience à moi, je trouve que c'est vraiment la plus belle aventure, mais il y a moyen de la foirer très facilement. Si on se laisse décourager, si on écoute l'avis de tout le monde tout le temps, si on n'arrive pas à construire une relation avec son conjoint qui fait qu'on se sent soutenu quand quand on en a un, je sais très bien que On n'en a c'est, pas. Mhm. voilà, il y a des choses qu'on n'est pas toutes dans la même situation, mais d'imaginer une maman qui se réjouit et qui va mieux et qui relève sa tête comme moi les fois où il y a pu avoir quelqu'un qui m'a soit fait rire ou soit dit un truc hyper profond, parce que c'est ça que j'essaye de faire sur Insta, c'est que ce soit à la fois léger, genre si t'as pas la capacité de réfléchir aujourd'hui, c'est pas grave, on va faire les folles, et d'autres fois, juste une petite phrase comme ça, un petit peu qui nous fait faire une prise de conscience. Mais c'est aussi ce que j'ai vécu avec vous quand j'ai fait votre formation tout au début. Toi, pardon, toi, Noémie. Oui, parce que les gens vont se dire, tiens, Noémie, elle tutoie, puis elle se fait vous voyez, elle se prend pour qui celle-là? Pardon, toi. Euh, c'est des phrases qui sont un peu prises de conscience. D'ailleurs, c'est comme ça que ils ont voulu faire le livre. Ils m'ont dit, en fait, ton truc à toi, c'est une phrase.
bim. Genre une phrase qui fait. Mais parce que moi, ça m'a fait bim à moi, hein. Je les sors Ouais. pas nulle part. C'est des trucs qui, moi, m'ont fait prendre conscience. Et on s'est dit comme ça, avec ces phrases, il y a tout un truc à développer à chaque fois. Et en fait, je crois que ce qui me réjouit le plus, c'est d'imaginer qu'il y a une maman quelque part qui est derrière son écran et elle est aux toilettes et elle pleure et elle sait plus où elle en est. Et puis, en une minute, Mm. il y a un petit OK, ça va aller en fait. En fait, ça va Mm. aller. Ouais, c'est bien. Alors pour resituer, si j'ai pas dit, donc j'ai dit qu'il y avait 5 enfants. Est-ce que je peux avoir l'amplitude des âges qu'on Ouais, me situe? notre petit dernier a 3 ans et notre grand a 12 ans. Voilà. Et tu es infirmière à mi-temps, je crois. Ouais, un tout petit peu moins d'un mi-temps. Un petit peu moins d'un mi-temps, mais quand même avec des nuits, des week-ends et tout ça. Ben non, justement. Je fais Ah plus de oui, nuit, bah, plus de week-end on serait étonné de, oui, c'est. et je fais même plus les vacances scolaires. C'est-à-dire que j'ai demandé à avoir mes congés sans solde, enfin avoir des congés sans solde à chaque vacances. Donc, Et pourquoi garder quand même un pied quand même dans l'exercice? bah, déjà parce que ça paye une partie des trucs qu'on doit, D'accord. qu'on doit payer. Faut être très concret pour Ouais, ouais, rembourser. ouais, bien sûr. Ouais, voilà. Ça, c'est pour le côté un peu terre à terre. Mais sinon, je crois que j'aime bien aussi mon travail. J'aime l'ambiance, j'aime mes collègues. J'apprends tellement sur la vie parce que je travaille en EHPAD. Et en Hmm, vrai, quelqu'un qui a vécu 100 ans, qu'on soit d'accord ou pas sur ce qu'il bien dit, il sûr. a quand même marché plus longtemps sur cette route de la vie que toi et moi. Ouais, Donc, ouais. j'apprends énormément. Et ouais, non, il y a plein de bonnes raisons pour continuer à travailler, mais pas trop, parce que moi, je me rendais compte que si je donnais trop à mon travail, j'avais plus rien à donner à la maison. Et ça, c'était hors de question. Je Ouais, préfère être remplacée à mon travail qu'être remplacée à la maison. ouais, je comprends. Ouais, ouais. Je comprends. Donc le quotidien avec tes enfants, partir de quel moment tu t'es rendu compte? Est-ce que c'est dès l'aîné? Est-ce que c'est à l'arrivée du deuxième? À partir de quand tu te rends compte que ça commence à devenir un peu compliqué, ou tu rencontres quelques difficultés? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que comment? Oui, tout de Ouais, suite. tout de Bah suite. déjà, le fait d'être enceinte, ça chamboule tout. Je me pose un tas de questions que je me suis jamais posées avant. On commence à s'embrouiller avec mon mari alors qu'on s'est jamais embrouillé Ouais, avant. c'est ça le truc. Et dès le début, hein, moi, quand les personnes me disent «Ah, moi, j'en ai qu'un», je dis «Non, non, ça veut rien dire. On en a un, on est parents, ça y est, même quand il n'est pas encore sorti». Oui, c'est ça, Et c'est donc, dès ça. le début, j'ai trouvé ça très dur. Beaucoup plus dur que tout ce que j'avais envisagé, en tout cas. Ceci étant, quand on en fait 5, c'est qu'on aime ça quand même. Oh oui. Et qu'est-ce que tu trouves de formidable justement dans ce rôle de maman? Qu'est-ce qui te réjouit le plus? Bah, c'est de les connaître, mes enfants. C'est eux, en fait. Ouais, C'est eux qui me réjouissent. Ils sont tous plus merveilleux les uns que les autres. Et je dis ça parce que c'est les miens, mais j'espère que chaque maman trouve que ses enfants ouais. sont les plus merveilleux. Pas toujours. Il y a Bon, des par jours où contre, on les trouve moins merveilleux. mais par contre, bien sûr qu'ils sont relous, comme tout être humain. On Ouais, choisit notre conjoint parce qu'il est merveilleux, mais on n'est pas des dupes sur le fait qu'il a des zones qui nous saoulent absolument aussi. Et nous, pareil, envers eux, entre parenthèses, j'allais hein, parce dire, voilà, qu'on voit plus facilement les zones d'ombre des autres que les nôtres. Et c'est le fait, je trouve que c'est une super relation, je trouve, de les éveiller à la vie et en même temps de les autoriser à être différents de ce qu'on avait envisagé. Hmm. Et tous différents aussi, hein, malgré une éducation identique. Je trouve que ce qu'il y a de plus surprenant, moi, c'est de voir à quel point, c'est là où on voit qu'ils sont uniques, quoi. Ils ont leur personnalité, hein. Ils naissent quelque part avec déjà une personnalité, quoi. Personnalité et du coup, dans l'approche éducative aussi, il faut agir différemment. Ce qui marche pour les uns ne fonctionne pas parce que la personnalité, tu constates. Totalement. Et même des fois, ce qui marche chez l'un, dans 2 mois, ça marche plus, hein, parce Ah qu'il a oui. évolué, ou moi j'ai évolué. Hmm. Ce que Donc, j'ai adoré dans ton livre, c'est un exercice que je pratique d'ailleurs et que j'adore, c'est que vraiment, d'ailleurs je vais vous lire trois titres de chapitres pour que vous compreniez ce que je veux dire. Alors, il faut que je retrouve où sont les chapitres. Mais c'est vraiment, enfin, c'est au tout début normalement. Voilà.
Vous non plus, vous ne supportez pas qu'on vous impose les choses. Vous non plus, vous n'êtes pas lucide sur vous-même. Vous aussi, vous voulez une dose supplémentaire de patience. Vous aussi, vous vous sentez parfois perdu. Et ça, j'ai adoré ce côté de dire, parce que souvent on dit, dans les livres en tout cas, on voit comment gérer leur crise, comment ceci. Et là, c'est plutôt retourner vers les parents. C'est en fait, dans l'effet de miroir. Bah oui, souvent on reproche par exemple aux enfants de ne pas savoir gérer leurs émotions, mais est-ce que moi je sais ce que je suis en train de demander? On râle parce qu'ils râlent tout le temps, par exemple, mais est-ce que moi je râle pas aussi de temps en temps, tout le temps? En fait, c'est ce jeu de miroir que j'ai bien aimé. C'est incroyable que vous l'ayez entendu comme ça. Ça me parle beaucoup. Parce que moi, c'était plus je suis une maman qui galère. Est-ce que vous aussi, vous êtes des mamans qui galèrent? Ah, Mais j'ai je pas vu trouve ça ça comme ça. merveilleux qu'il y ait un double sens. Ah C'est ouais, moi génial. je l'ai vu comme ça. J'ai vu, mais peut-être parce que Génial. c'est vrai On que c'est l'a ma même pas, on l'a technique pas à fait moi. exprès. Comme c'est un peu ma technique à moi de dire, bah vous aussi, vous gérez pas vos émotions. Je leur dis pas comme ça parce que sinon, je suis pas aussi brutale. Mais oui, c'est toujours de dire, ouais, mais est-ce que vous, finalement, par exemple sur la gestion des émotions, je dis souvent, bah si on ne sait pas jouer du piano, comment on peut apprendre à quelqu'un à Mhm. jouer du piano ou à lire une partition de solfège? Mhm. Pas possible. Donc, comment je peux, moi, attendre que mon enfant immature gère ses émotions si moi-même, je ne sais pas faire et donc lui enseigner, comme si ça allait être inné chez lui? Non. Ouais. Non, non, mais Donc là, c'est... c'est pas comme ça que toi, Non, tu mais je réponds. suis Toi, ravie c'est que ça est-ce que sonne vous, comme ça. comme moi? Je trouve ça génial parce que au final, je pense que la personne va le recevoir comme elle a besoin de le recevoir. Hmm. Donc c'est super clair. D'accord. Mais ça les met quand même dans un jeu de miroir, hein, parce que peu importe comment on l'a compris. Alors, ce que j'ai découvert aussi, alors ça l'explique bien dans le livre, c'est pourquoi, même si je l'ai posé tout à l'heure la question, pourquoi ça t'a donné envie de partager, et d'ailleurs pourquoi dépasser mais heureuse. J'aime bien le titre aussi, parce que Ah ouais. deux trucs qui vont pas ensemble. Ouais, ça c'est une des grandes découvertes de ma vie. Euh, Alors, c'était quand? Bon, je sais plus trop le situer, peut-être quand on n'avait que deux enfants. Mais quand on me demandait comment ça va, j'étais incapable de répondre à cette question. J'avais envie de taper la personne, tout simplement. Parce que je me disais, je ne peux pas te répondre à cette question parce qu'elle n'a pas de sens, cette question. Ça va, c'est trop vague. J'ai pas le temps de répondre correctement à cette question parce qu'il y a bien sûr que ça va. J'ai un conjoint super sympa et présent et j'ai des enfants trop mignons. Et à côté de ça, bien sûr que ça va pas, parce que je dors pas, parce que j'ai pris du poids, parce que je déteste un jour sur deux ma famille, j'ai envie de partir. Enfin, comment on répond à... Donc en fait, je m'étais dit, Priscille, il va falloir que tu te prépares, parce que au boulot, c'est 50 fois par jour. Salut, ça va? Et moi, je sais pas trop faire semblant. Donc, c'est-à-dire que si ça va pas, tout le monde le sait. Oui, Voilà. c'est vrai qu'on n'ose pas hein, dire que ça va pas aussi. Moi, j'ai une chef au travail qui nous laisse vraiment la liberté de dire que ça va pas. Même viens pleurer un peu dans mon bureau. Une fois que tu as bien pleuré, tu seras plus efficace, quoi. Ouais, mais il faut être très en confiance quand même, hein, Ouais. donc elle a réussi Bon, là, il se à trouve que créer ça, mais c'est le ouais, cas. ouais, c'est pas simple. Les gens, c'est difficile, hein, dans ce monde où, de la performance, où tout le monde a l'air d'aller bien, il faut pas montrer ses failles, c'est pas facile. On croit souvent les mamans se prennent pour des super-héroïnes qui doivent arriver à tout faire et à tout bien faire avec ce sentiment que les autres y arrivent mieux que nous. Et on a tous, j'ai l'impression qu'on a quand même, on n'est pas tout égal à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile de mettre un masque et de faire comme si ça va bien. Et il y a des gens pour qui c'est plus facile de dire la vérité. Et tant pis si on déçoit. Hmm, c'est ça. Des fois, on me dit, ah, c'est super, comment t'es tellement authentique. Mais c'est juste que c'est plus facile pour moi. Ouais. Je cherche la facilité. C'est plus Hmm. facile pour moi, c'est plus difficile pour moi de faire semblant. Et du coup, dépassée mais heureuse. Il faut que je trouve un moyen de répondre sincèrement à cette question, sans Ouais. renier ce que je suis en train de vivre qui est difficile. Et du coup, j'avais l'habitude de dire, je suis défoncée, mais heureuse. Défoncée? Ouais, défoncée, ouais, c'est ça que je disais. Bon, après, c'est du vocabulaire. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, c'est Pas intéressant. très élégant, mais c'est ce que je disais, je suis défoncée. Mais il y avait rien, il y avait aucun autre mot qui me venait. Hmm. Je dormais pas, mais même, c'est pas qu'une histoire de sommeil, c'est une histoire de tracas. Je trouve que quand on s'inquiète, on est épuisé. Quand on essaye de
prendre en compte les avis de tout le monde. On est épuisé quand on ne sait pas ce qu'on veut. On est épuisé quand on n'a pas résolu des trucs de notre propre enfance et qu'on essaye de les résoudre avec nos enfants comme s'ils venaient nous réparer. Enfin, tu sais, tout ça, c'est épuisant. C'est pas qu'une histoire de sommeil, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, oui. C'est pas qu'une Et donc, histoire. voilà, je disais, je suis défoncée, mais heureuse. C'est-à-dire, c'est les deux. Je voulais pas rester sur juste c'est trop dur. Et je Oui, voulais pas faire genre c'est trop cool, tout est génial. On a mis dépassé, c'est un oui, parce peu que défoncer, ça pouvait. Ça pouvait laisser entendre une autre, une autre chose. Et du coup, dépasser, c'est vraiment un mot que je pense que les parents dans lesquels se reconnaissent vraiment. C'est vraiment le mot qu'on utilise. C'est-à-dire, je suis complètement dépassée. Je sais plus quoi faire. C'est quand on est un peu. Ça résume beaucoup de choses. Je trouve que le mot est bien choisi parce que ça résume l'impuissance. C'est-à-dire, je sais pas quoi faire. Le fait que, en plus, je suis submergée parce que j'ai trop à faire. Donc, je sais pas quoi faire, mais j'ai plein de choses à faire en plus. Et je sais plus par quelle boule prendre. Je sais pas comment il faut faire. Mais néanmoins, j'ai une famille et je suis heureuse quand même. Voilà. Et dans dépasser, il y a aussi cette notion, quand on est sur l'autoroute, d'avoir l'impression que tout le monde va plus vite que nous. Ah oui. Et c'est pas grave, je vais prendre mon temps. On va pas tous à la même vitesse, on va pas tous au même endroit. Un peu, chacun sa ligne, quoi. Et je trouvais qu'on se comparait beaucoup entre maman, purée, elle a tout ça, elle fait tout ça, ses enfants, ils sont tout ça. Et nous, on ressemble à rien. Donc, Oui, il y a mais aussi ce ça, côté. c'est aussi un peu une illusion, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi qui accompagne que des parents, j'en vois rarement, même quand c'est pas dans un contexte professionnel, j'en vois tout le temps, j'en vois rarement qui me disent, ah non, mais tout est parfait chez moi. C'est rare, c'est très très rare, quelqu'un qui a aucune difficulté, ou alors on a un seul enfant, mais même il n'y aura pas rien en fait. Il y aura toujours quelque chose qui va nous préoccuper, ça ne viendra pas forcément de l'enfant, mais s'il est harcelé par exemple à l'école, ou s'il n'arrive pas à trouver sa place, ou s'il n'y a pas de copain, enfin, on va toujours être impliqué d'une façon ou d'une autre dans une difficulté. Ça n'existe pas une vie lisse et Je disais des fois, c'est par saison. Parce que moi, il y a des semaines où je me dis, waouh, là, j'ai pas l'impression qu'on soit en lutte. oui. Attends la semaine prochaine, t'inquiète, ça va venir. Ou pas, on espère, mais oui, effectivement, c'est cyclique. Et puis, en plus, quand on a des enfants d'âge différents, on a des préoccupations aussi différentes. Et puis, il y a la relation que j'ai moi avec mes enfants, puis il y a la relation que j'ai avec mon conjoint, tous les deux en tant que parents face aux enfants, et puis il y a la relation qu'ont les enfants chacun individuellement et tous ensemble. Et est-ce qu'on peut rajouter la relation que j'ai avec moi-même? Moi, Ouais, avec ouais, moi-même, oui. c'est pas, on a, c'est pas si facile de s'écouter. Hmm. Moi, j'avais un peu tendance à, ah, que c'est bon, Priscille, toutes les mamans à travers ça, bouge-toi. Ah oui, non. Et c'est bien d'avoir de la tendresse envers Ouais, soi-même aussi. ouais. Mais c'est ça, c'est le problème principal des parents, oui. Ça, c'est bien de le dire. C'est que souvent, quand on va pas bien, on se motive comme si on n'avait pas le droit, quoi. Ouais, C'est allez, vas-y, ah, ça va aller, ça va passer. Mais en fait, quand on fait ça, on met un gros couvercle sur ses émotions et on s'écoute pas, en fait. ça va éclater plus tard. Ouais. Oui, puis surtout, comment on peut, à nouveau, là, comment moi, je peux être à l'écoute de mes enfants et de leurs propres émotions si moi-même, je suis pas à l'écoute de ce qui se passe aussi là, à l'intérieur. Ouais. Bah voilà, c'est des phrases comme ça, comme ce que tu viens de dire. Des phrases qui font faire waouh, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est trop vrai. Ouais. Et justement, comment toutes ces prises de conscience, comment tu les as eues, toi? Mais je pense que j'ai beaucoup cherché, Hmm. euh, ben, ne serait-ce que par exemple m'inscrire à ta formation il y a 10 ans. C'est-à-dire, il y a ce bandeau qui passe, vous galérez avec vos enfants, on peut vous aider, ou je sais plus ce que ça disait, hein. Oui, moi Bah, non c'est très plus. facile de dire non, pas le temps, non, série Netflix, ça va moins me coûter. Parce que faut être franc, un truc qui va rien nous demander en termes de coût, je parle même pas d'un coût, je parle pas d'argent, je parle d'un Oui, coût oui. d'énergie, de mise à nu, de vulnérabilité. C'est pas facile de dire
je veux avancer, ah bah ça va te coûter de te rendre vulnérable et puis de te regarder en face et de regarder vraiment ce qui a besoin d'être changé. Non, bah non, on va regarder Netflix en fait, ça va faire moins mal. Donc Hmm. je pense que moi j'ai beaucoup cherché Ouais. euh, comment, comment je peux faire mieux, mais sans non plus, moi je supporte pas la condamnation, je supporte pas, de toute façon tout ce que tu fais c'est nul, faut tout changer. Non, c'est pas vrai, je veux pas me renier moi-même, je détesterais que les mamans aient envie de se renier elles-mêmes. C'est avec qui je suis, avec ce que j'ai entre les mains, ah, on peut bien composer un joli bouquet avec ça, il y a moyen. Ouais, c'est Donc, ça. Qu'est-ce que je peux faire? j'ai beaucoup C'est très cherché. sage, hein, comme réflexion. Ouais, en tout cas, c'est ce qui, moi, m'a sorti. Et puis, j'ai beaucoup parlé aussi. C'est-à-dire que dès que j'ai eu mes enfants, j'ai dit, allez, on va faire un café à la maison, une fois par semaine, toutes les mamans, après avoir déposé les enfants Oui, à la j'ai lu crèche ça dans ou à ton l'école, livre. on se Ouais. retrouve, on parle entre nous. Donc, on peut pas, je vois pas comment on peut être entouré de personnes qui vont raconter leur expérience sans glaner des petits trucs. Bon, à part si, il y a des fois, on est tellement le truc dans le guidon qu'on voit plus, mais sinon, en général, si on s'entoure de gens qui ont envie de partager leur expérience, on attrape des petits machins, quoi. Ouais, j'ai lu ça dans ton livre. J'ai trouvé ça très intéressant. Oui, le fait qu'un jour tu t'es dit, eh ben, tiens, les mamans, on ne se voit pas, on pose nos loulous, on repart. Eh ben moi, je vais les inviter. Comment ça s'est passé en fait? Quel accueil t'as eu? Et parce que pareil, on a vu, il y en a, c'est difficile pour elles de se raconter. Comment ça s'est passé? Parce que ça, c'est une bonne idée à donner. C'est facile à faire, ça, pour n'importe qui Ouais. amène. Il suffit juste d'être d'accord d'ouvrir sa maison. Donc, ça veut dire d'être d'accord que tout le monde va voir le bazar. Euh, Parce que là, Noémie, moi, j'ai bien mis l'ordinateur dans le bon sens. Si tu vois l'autre côté, il y a une montagne de... T'as fait un cadre Instagram. Voilà, là, c'est propre. J'ai mis un plaid pour cacher les taches sur mes chaises et que je vais laver hein, un jour. Bon, en vrai, moi, les tâches, j'en ai un peu rien à faire, mais je vais leur Bon, bah dire, alors, il faut faire papa, trouver autre chose. il sera super content qu'il n'y ait plus de tâches. Et ça va les motiver. Mais revenons à nos moutons, donc l'histoire des mamans. Donc là, tu es arrivé à l'école et puis tu leur as dit, allez, On se prend un café. Oui, oui, c'est et ça, toutes les mamans ou celles que tu avais l'habitude de voir, comment tu as fait? tout le monde. Ah Euh, ouais. ah, mais si t'as le temps, viens, on se prend un café parce qu'il fait froid. On va pas parler dehors. Parce qu'en fait, on parle hein, dehors, les mamans. Ah On oui, ne tout le temps. poser Ouais. les enfants, on reste comme des imbéciles sous la pluie et Oui, tout. oui, Alors c'est que vrai. j'habite à 5 minutes, viens prendre un café. Mais Ah oui, après, c'est pas toutes les mamans d'un coup, c'est à chaque fois que tu étais en lien avec une, tu lui disais, ouais, bah tiens, tu sais, vendredi dernier, on s'est retrouvés. Tu devrais venir la prochaine fois. De toute façon, on le fait encore, hein, même oui, ici. très peu. Mais du coup, c'est vrai que c'est rare qu'on emmène la discussion sur ces difficultés de parents. C'est plutôt comme des copines avec qui on parle de tout, de rien. Alors moi, c'est un peu biaisé parce que comme je fais ce métier-là, on me pose beaucoup de questions À quoi pour systématiquement. ça? Voilà, c'est comme le médecin qui dit je suis médecin à un dîner et puis tout le monde va lui raconter ses trucs. Moi, souvent, quand je dis ce que je fais, je vais avoir des confidences plus facilement. Donc du coup, je me rends pas compte de comment on en arrive à... Mais après, peut-être que c'est une histoire de tempérament. Moi, je n'ai pas de copine avec qui on parle de tout et de rien. Je Mhm. m'ennuie, je m'ennuie. Si c'est pour parler de tout et de rien, ne m'invitez pas, s'il vous Ouais, je plaît. Ça comprends. m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire. Je ne sais pas ce que c'est de parler de tout et de rien. Si, les 3 premières minutes, parce qu'il faut bien aborder la personne, mais au bout d'un moment, si on ne parle pas de nos profondeurs, je m'ennuie, vraiment. Mhm. Donc, Mhm. et si la personne ne veut pas raconter, mais il n'y a pas de problème en fait. Oui, Mais oui. moi, j'ai envie de raconter les miens de défis. C'est peut-être ça Et en le plus, secret en fait. C'est je pense que comme toi tu te livres, il est plus facile pour l'autre personne de se livrer puisque en fait tu fais le premier pas quoi. peut-être, Ah mais c'est sûr. mais c'est une richesse. Moi, tu peux pas savoir le nombre de fois où c'est en parlant d'un truc, en mettant des mots, ça m'a aidé à structurer mes pensées. Et j'ai fait, oh, bah, t'inquiète, je viens de trouver la solution moi-même en fait. Oui, bien sûr. Juste Ouais. en te racontant mes galères et parce que tu m'as écouté. Parce que si on veut que l'un parle, il faut que l'autre il écoute. Donc, et c'est ça aussi la beauté que j'ai réalisée, c'est que des fois, quelqu'un m'a aidé incroyablement juste en ayant des oreilles. C'est ce qu'on appelle l'écoute active en parentalité, c'est-à-dire ni j'essaye de te conseiller, ni de trouver des solutions pour toi, rien, juste t'écouter comme ça. C'est dur Et hein, parce qu'on est blindé de solutions. Hein. ouais.
Mais je sais pas pour toi, mais moi, j'ai testé avec mon mari. Et quand il m'apporte des solutions, alors que j'ai juste envie qu'il Ah bah m'écoute, non. c'est insupportable. Ben oui, Donc, ah, mais ça se trouve, ça fait pareil avec mes enfants. Peut-être qu'il faut juste que je la... que je sois pas en exactement. train de chercher plein de solutions et juste, je les écoute. Vraiment. Ouais. D'ailleurs, j'avais lu dans un livre il y a pas quelques semaines, il n'existe pas plus grande offense que de nier le ressenti. Et je me suis dit, ah, c'est incroyable parce que souvent, quand on imagine offense, on imagine vraiment quelqu'un qui a eu des paroles dures. Et quand j'ai lu cette phrase, il n'y a pas plus grande offense que de nier le ressenti de quelqu'un, je me suis dit, ah, mais j'ai l'impression que je le fais tout le temps. Ben oui. Ben oui, mais c'est pas. Faire les Attention, deux. ce n'est pas. On le fait parce qu'on croit toujours, hein, en fait. Il y a toujours une intention positive. On le fait parce qu'on croit que ça va faire du bien. Mm. Si je te dis, on se dit, mais si, je sais pas, notre enfant qui nous dit, je suis terrorisé, je vois des monstres partout et tout, on se dit, mais si on l'écoute, mais il va jamais dormir, c'est horrible ce qu'il est en train de me raconter. Des fois, il raconte des choses difficiles. Je crois que tu vas mourir, que quelqu'un va venir, va t'assassiner, et on se dit, non, mais c'est pas possible, mais non, mais ça n'existe pas les monstres. Et on va commencer à rationaliser. Alors qu'en fait, quand l'enfant parle ou quand un adulte parle, parler, c'est sortir ce qui est là Mm. et en fait, je l'enlève quand je parle. C'est pour ça que ça fait du bien de parler. D'ailleurs, en thérapie, on parle. On parle Mm. parce que rien que parler, comme tu l'as dit, bah déjà, ça fait du bien. Et en plus, c'est que c'est ce qui permet après à notre cerveau de mettre les choses à plat, de trier, de voir tout ce qui est là, parce qu'on ne le voyait pas, c'était dedans. Là, c'est devant nous et qu'on trouve une solution ou qu'on arrive à l'évacuer. Ah, super, c'est une belle image. Je la note. Ça, c'est insupportable pour mes copines. Elles sont en train de parler de tout. Je Ah note. oui, 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 c'est son fonctionnement, ça, hein. Je note parce que Bon, en même temps, on n'oublie pas, Priscille, que tu es infirmière, donc il y a quand même chez toi, de manière innée, cette compétence ou cette appétence d'être au service des autres et de les aider. ouais. Oui, Oui, ça, clairement, ça peut être fait partout, hein. Je sais que souvent, on me dit, ah, mais toi, tu as un métier noble et des choses comme ça. Mais en vrai, quelqu'un qui range des produits dans un rayon peut le faire avec un cœur qui a envie de servir, qui a envie d'aider, qui a envie de voir les gens contents. bien sûr, tous les Pas métiers. que- ouais, c'est pas que dans les métiers de la santé, c'est ça que... Non, mais dans les métiers de la santé ou en tout cas de l'aide aux autres, il y a une dimension de l'humain. Ah C'est-à-dire ouais. qu'on aime, voilà, par exemple, on peut être boulanger, mettre de l'amour dans son pain parce qu'on a envie que les gens mangent du bon pain, mais aller les voir en direct ou machin, c'est pas mon truc et c'est pas grave. Voilà, je suis pas à l'aise et puis j'aime pas les gens dans le sens où c'est pas que je les déteste, mais, j'aime pas ce contact et c'est possible ça, hein. Il y a des gens qui sont comme ça, mais ça n'empêche pas de mettre de l'amour dans ce qu'ils font. Ouais, tout à Là fait. où ça change, c'est que toi, c'est sûr que t'aimes les gens. Voilà, parce que pour les toucher, pour les aider, il faut les aimer. Oui. Après, je suis normale, hein. Si j'ai pas dormi, si je me suis embrouillée avec mon mari, non, je les aime pas, les gens. J'ai pas envie de vous voir. J'ai envie de régler d'abord mon foyer, ma maison. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que quand ça va bien à la maison, je trouve que ça va partout. Ah bah oui. Là, on peut tout surmonter. Hmm, Quand ça va pas à la maison, franchement, ça va nulle part. hmm. D'où mon combat, s'il faut l'appeler un combat, j'en sais rien, mais en tout cas, mon désir de dire, elle est maman, si ça va bien chez nous, tout le reste, ça va s'aligner. Ah mais oui. Mais c'est comme quand ça va bien chez les enfants aussi. Nous, on va bien aussi. Ouais, même si eux, eux, ils sont bien, on est bien. Et ben oui, parce qu'on c'est des éponges, en fait. On est tous des éponges. En fait, ça met une ambiance. Ça met une Oui. ambiance. Une famille éponge. Ah, mais c'est ça, hein. Et toi, alors, qu'est-ce que tu dirais? Quelles sont, on va dire trois choses, comme ça on va donner les trois, parce que dans ton livre aussi, ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est qu'il y a plein de petites astuces que tu donnes. C'est pas juste du récit, hein. Euh, je tombe sur On récolte ce que l'on sème, que tu as écrit comme il faut, et que moi j'écris avec S apostrophe AIME. Et donc, voilà, il y a à chaque fois. Donc, le livre est très bien fait. On pourrait même un peu le montrer à l'intérieur parce que voilà, il est bien illustré. Il est un peu en couleur. Il y a des petites notes,
des petits exercices, des petites astuces, voilà. Et Incroyable donc, parce que moi, je leur ai envoyé un truc assez brut ouais. et eux Ah oui, ont fait un travail de tri. Donc, il y a les phrases choc de telle couleur, les récits anecdotes de telle couleur, les astuces à mettre en place. Même moi, quand je l'ai reçu, j'ai fait wow, incroyable! ouais, ouais, bah ça je connais, hein, pour être moi aussi auteur. C'est vrai que c'est pas nous qui mettons en page, c'est un métier en fait, et c'est eux qui trouvent comment. Et puis Solar, ils sont très forts Incroyable. pour ça. Ils sont trop forts. Solar particulièrement, hein. Je Ils ont mis dois. en jaune, par exemple, à chaque fois, j'avais mis entre parenthèses, faites attention quand on parle de ça, on risque de comprendre ça, faites attention. Et ben, à chaque fois, ils l'ont mis en jaune fluo, ça s'appelle warning, genre Ah, attention, on fait un vrai ah, thème en fait, pas juste hmm. faites attention quand on Ouais, parle je de vois ça. les Hein. warnings. Vraiment, non, mais tout le monde doit faire attention à ça, donc on en fait un truc, faites attention à ça. Hmm. Je trouvais ça tellement intelligent. Oui, oui, oui. Et puis, il y a un code couleur, effectivement. Les exercices, c'est d'une couleur. Voilà, il y a c'est surligné. Il y a les petites phrases clés qui apparaissent en plus gros, plus gras, plus gros. Il y a voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, toi, quels seraient les trois conseils? Voilà, on va tomber dans du concret. Moi, j'aime bien ça dans mes vidéos. Les gens qui nous écoutent, là, vous voulez du concret, j'imagine. Donc, vous allez en trouver plein sur le compte Instagram de Priscille. Mais donc, je rappelle, dépassée mais heureuse, hein, on ne trouvera pas si on tape Priscille. Et donc, qu'est-ce que tu dirais, voilà, les trois conseils que tu donnerais à une maman dépassée? En fait, c'est ça, c'est que je me vois pas du tout comme quelqu'un qui donne des conseils. Et j'aurais plus envie de lui poser des questions ou de Euh, l'écouter. Ou peut-être si elle me parle d'un truc qui est difficile, lui partager comment moi j'ai surmonté ça hmm, de telle ou telle manière. Parce que c'était pas pareil avec chacun des enfants, c'était pas pareil selon mes saisons de vie. bien À un sûr. moment donné, j'étais une maman de 27 ans et maintenant je suis une maman de 40 ans. Donc Hmm, je suis pas la même. ouais. Ah oui, oui. Puis tes enfants t'ont enseigné aussi. Il y a des choses Ah, qui sont plus ah, légères avec le dernier, hein. je On crois est qu'on les éduque, mais c'est eux qui nous éduquent. C'est là, en fait, ils agissent comme un miroir hein, qui fait une loupe. C'est même plus qu'un miroir, c'est une loupe qui met en lumière un truc qu'il faut venir travailler chez nous, en fait, hein. Et en fait, quelle chance. Parce qu'on peut le voir comme, ah, mais ils Ah non, abusent non. tous. Mais en fait, mais quelle chance. Ah oui, Ils oui, me c'est donnent la possibilité de venir résoudre quelque chose dont j'ignorais complètement l'existence. Quelle absolument. chance. Oui, oui. Voilà. Et Donc, ça, un jour, je parlais avec une amie et ça fait partie des phrases choc, des phrases wow. Elle m'a dit, bah oui, tu peux te dire que tu élèves des enfants ou tu peux te dire que tu élèves tes amis. ouais. Franchement, j'ai trouvé ça trop bizarre. Mm. Et après, elle m'a expliqué, elle me fait, parce qu'un jour, ce sont tes amis. Ils ont le même âge. Enfin, ça, c'est d'égal à égal, c'est deux adultes. Est-ce que tu aurais envie que ce soit tes amis? J'ai trouvé ça très, très parlant comme image. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus, il y a rien de plus triste pour moi que des enfants qui, adultes, n'ont pas envie d'aller se confier à leurs parents. Oui, Je me dis, mince, est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été loupé quelque part? Est-ce qu'on est censé, tu vois, moi je me pose vachement cette question, est-ce qu'on est censé plus tard être toujours un lieu de refuge et de réconfort et de dialogue avec nos enfants ou pas? Est-ce que c'est prévu que justement fais ta propre vie? Moi, si j'avais pas mes parents accès libre pour ouvrir mon cœur pour quand ça va pas et même quand ça va bien, je sais pas comment j'aurais géré ma ouais. maternité. Donc, Mm. mon expérience, c'est que je voudrais faire tout ce que je veux pour que jusqu'au bout, tant que je suis sur cette terre et tant que je suis dispo, je suis un lieu de refuge pour vous. Oui. Ça sera toujours ça. Maintenant, est-ce que tous se confient? Je pense qu'il y a une histoire de personnalité quand même aussi, un peu. C'est Mm. pas parce que, mais il y aura toujours des enfants plus pudiques mais ça veut pas dire qu'on n'est pas refuge. Ça veut dire que on vient chercher quand même le réconfort, mais peut-être pas à travers des mots ou un échange. Tout le monde ne cherche pas la même chose de la même manière. Et est-ce que tu peux me trouver alors les trois plus gros challenges que tu as dû relever toi en tant que maman? Qu'est-ce qui a été le plus difficile et comment tu l'as résolu? Je pense qu'un des gros trucs, c'est de dire, de réaliser que je suis la meilleure maman pour ces Mm. enfants-là. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien aussi dire aux mamans dans toutes les imperfections. Je crois vraiment que
chaque maman est la meilleure maman possible pour ses enfants. Je mets à part toutes les histoires de relations toxiques. Mais peut-être que là aussi, on est la meilleure maman. Je veux pas aller sur ce terrain-là parce que j'y connais rien. Et j'ai tendance, des fois, quand je dis, tu sais, il a grandi en toi, tu le connais mieux que personne, tu es la meilleure maman pour cet enfant. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'améliorer, hein, Hmm. mais c'est déjà. euh, j'ai eu des fois affaire à des personnes qui disaient, et alors, qu'est-ce que vous direz à celui qui est un enfant battu, nanana. Donc, je ne veux pas aller sur un terrain Oui, oui. pas compétente. Mais dans la majorité des cas, je suis quand même convaincue que quand on a porté cet enfant, qu'on l'a aimé avant même qu'il puisse respirer, Hmm. on est la meilleure maman pour lui. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Toujours. Toujours. Mais est-ce que ça, c'est juste de dire, oh, vraiment, il aurait été plus heureux ailleurs, je suis pas la bonne personne, je suis pas la personne qu'il faut, j'ai pas les ressources, j'ai pas ce qu'il faut. Ça, pour moi, c'est un truc à mettre à la poubelle direct. Hmm. Parce que, et tu vois, je mentirais si je te disais que, bien sûr, c'est résolu. Maintenant, j'ai plus du tout ces doutes-là. C'est pas vrai, je les ai encore. Mais je Oui. pense que je suis de plus en plus rapide à dire, non, Priscille, ça, c'est un chemin de pensée qui va t'amener nulle part. Parce que tu sais que c'est faux, en fait. Hmm. Et quelquefois, c'est la facilité. Dire, ah, je suis tellement nulle. Mais ce chemin-là, le prend pas. Il t'amène nulle part et il est mensonger de A à Z. Donc, tu prends un autre chemin. Il y en a plein. Et Oui. tu prends un chemin qui t'amène. Et s'il y a besoin qu'il y ait deux, trois personnes qui te donnent la main sur la route avec des petits tips, des petites astuces ou des petits vas-y, tu vas le faire, bah, fais-le. Je pense pas qu'on est appelé à faire ça tout seul. Ça, ce serait peut-être le deuxième truc. C'est que moi, je sais pas pourquoi, je me suis imaginé que fallait faire ça tout seul. Mais même des Ah, fois, mon propre mari, hein. oui, Je oui. ne voulais pas lui dire à quel point je trouvais ça dur, à quel point c'est pas facile dans tous les domaines de devenir maman, le corps qui change, vieillir. Non, mais il y a tout en fait. On vit tout Hmm. au même moment. Tu sais. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais non, si je ne le raconte pas à la personne qui m'aime le plus sur Terre, je vais passer à côté de quelque chose d'extraordinaire de vivre ça ensemble. Et j'ai l'impression que ça a été un des déclics aussi pour moi. C'est de me dire, tu seras beaucoup plus efficace en te rendant vulnérable, en disant, j'ai besoin d'aide, ça va pas, ça c'est trop dur, ça je me sens nulle, euh, plutôt qu'en faisant genre, je m'en sors trop bien et je dois m'en sortir toute seule. Moi j'avais un peu cette pensée, bien sûr c'est jamais quelqu'un qui le dit comme ça dans l'oreille, mais c'est un peu cette arrière-pensée de, tu dois y arriver toute seule, Priscille, c'est la honte de dire que Ah, tu n'y arrives oui, pas. oui, 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 oui. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les cafés des mamans, hein, comment on en arrive à ce qu'elles disent, parce que souvent on croit que il faut qu'on y arrive toute seule. Ouais, on ne cherche pas d'aide. Ça, Hmm. c'est peut-être le deuxième combat. De dire non, en fait, mon enfant, je ne vais pas être toute seule à l'élever. Il y a ce dicton, tu sais, Oui, qui dit qu'il tout faut un à fait. village pour élever un enfant. Donc, et peut-être que le troisième, mais il est personnel. Je ne sais pas si ça marcherait pour tous les parents, mais moi, je trouve que c'est un vrai, vrai défi de ne pas faire de nos enfants le piédestal, vous avez toute la place, tout Hmm. sera choisi pour vous, nous ferons tous nos choix par rapport à vous, vous êtes le centre du monde. Parce que moi, j'aurais un peu cette tendance-là à Hmm. faire de mes enfants le centre du monde. Et je pense que c'est pas sain pour eux, parce Hmm. que Ah oui. autre chose dans le monde, et je voudrais pas qu'ils grandissent en pensant qu'il y a que, même si je veux qu'ils sachent que je les aime plus que tout. Donc, tu vois, encore une fois, c'est un truc qui est tellement entremêlé. C'est des fois en parlant que j'arrive à démêler un petit peu. Et je pense qu'un grand défi, c'est justement euh, de me dire que ma priorité, elle est de construire ma relation avec mon mari. Hmm. Que je suis convaincue que c'est un socle dont nos enfants ont besoin. Donc, quelquefois, j'aurais envie de dire, écoute, mon mari, c'est bon, il a 45 ans, il va se gérer tout seul. Je vais m'occuper plutôt des enfants plutôt que de notre relation à nous. Et en fait, je pense que à terme, c'est un mauvais calcul. Bah oui, parce que tu t'oublies. En fait, on n'est pas que maman, quoi. Le problème de dire vous êtes le centre de tout, c'est que bah, il n'y a plus qu'eux qui existent. Et donc, non, dans une famille, il y a le couple et chaque personne individuellement et la famille. Et donc, chacun doit, en fait, c'est comme si on distribue du temps, mais il faut distribuer du temps partout parce que là où on ne met pas de temps, ça meurt. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est une belle réflexion. Ouais. C'est un peu un domaine, enfin, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Je trouve qu'on est très encouragé dans le développement personnel. Allez, sois la meilleure version de toi-même, nanana. On est très encouragé à être la meilleure maman du monde.
formation, être des parents super et tout. On est très encouragés à avoir une belle carrière et tout, mais qui aujourd'hui nous encourage à avoir un couple extraordinaire? Hmm. C'est pas si courant de dire Ouais. faire tout ce qu'on peut pour avoir un couple extraordinaire jusqu'au bout, pour être ces vieux qu'on se voit tenir main dans la main et qu'on se dit, oh, ils sont mignons. Mais ils sont pas juste mignons, ils se sont battus toute leur vie Bien pour sûr, être ce bien couple. sûr. Ils ont entretenu en tout cas quelque chose. Mais comme on entretient la relation avec ses enfants, en fait, il faut entretenir ce truc-là, sinon il va mourir. Et puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent quand les enfants partent. Parce qu'en Ouais. fait, ils n'existaient qu'en tant que parents. Donc c'est triste de laisser mourir un truc qui est beau, quoi, et qui a donné naissance en plus à Ah oui, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, démarrer exactement. Donc oui, oui, c'est bien cette prise de conscience. Donc, dans ce livre, toi, ce que tu as utilisé, c'est surtout ton expérience à toi ou aussi à des témoignages extérieurs? c'est surtout mon expérience à moi, mais comme à chaque fois je raconte qu'une amie m'a raconté ça et qu'à ce moment-là j'ai compris que, bah, il y a forcément des témoignages extérieurs. C'est ça. Parce que c'est l'amie qui m'a raconté ou la pédiatre qui m'a dit que, donc Et combien de temps t'as mis pour l'écrire? C'est des un questions an. là que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire. Combien? Un an. Un an, ouais, 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 bah c'est souvent comme ça, ouais, ouais, c'est long. Ce qui est long, c'est aussi Et, de structurer. Qu'est-ce qui a été de long en fait? déjà, ça a été très long de me décider Hmm. parce que j'avais pas du tout envie d'écrire un livre. Je trouvais que tous les livres de la parentalité, ils sont moralisateurs, ou enfin pas tous, mais en tout cas ceux que j'avais feuilletés, je me disais, oh là là, ça m'aide pas forcément. Mais du coup, chez Solar, ils m'ont dit, mais on va pas écrire un livre de parentalité, on va écrire un livre comme tu fais sur Insta, c'est-à-dire on a l'impression qu'on prend un café avec une copine. Ouais, c'est Et ça. donc ça m'a motivée. Mais du coup, c'est un style d'écriture parce que fallait que je me Ouais, dise, ok, j'ai ma copine en face de moi, qu'est-ce qu'on se raconte? ouais, c'est ça. Si Ouais, bien de haha, on se marre et tout, parce que franchement, moi, le livre, quand j'ai dû le relire pour valider et tout, j'ai rigolé toute seule au van, j'ai pleuré au truc émouvant, comme si ouais, vraiment. c'est très frais, c'est très drôle. C'est exactement, en tout cas, pour ceux qui te connaissent déjà, bah, c'est vraiment le reflet de ce que tu fais sur Instagram. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, bah, moi, je vous encourage à regarder quelques vidéos déjà. Ça vous donnera le ton du livre qui est, voilà, qui est sur le même, ouais, sur le même truc. Donc, on peut dire que ça s'adresse à tous les parents, en fait, qu'on ait des petits, des grands, des moyens. Mais tu sais, sur Instagram, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore d'enfants et qui me suivent en disant ça tellement, même sur un regard à porter sur la vie en général. C'est ça. Donc, c'est pour tout le monde. Oui, à tout le monde, franchement. C'est impossible. J'ai même envie de dire, sinon on vous rembourse, mais je peux pas faire ça parce que c'est pas moi qui gère. C'est Hmm. impossible de pas trouver un truc qui t'impacte. C'est impossible. On touche à tous les sujets Oui, c'est vrai. que traverse un être humain. Et qu'est-ce que tu aimerais que les personnes qui lisent, quel impact en fait tu voudrais qu'il ait sur les parents de manière générale ou d'autres? Bah, je savais pas trop quand je l'ai écrit, mais après, quand j'ai reçu des retours, Hmm. je me suis dit, ah, mais c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est surtout quand les gens me disent, c'est incroyable, j'avais l'impression du début à la fin de discuter avec une amie, Ah, ça de marche. rire Hmm. et de grandir. Tu vois, Hmm. c'est vraiment rire et grandir, au Hmm. sens... parce que personne dit, ah, en discutant avec mon ami, j'ai eu des prises de conscience. Tu sais, on le verbalise pas comme ça, on dit, on s'est marré et en même temps, on a fait, waouh, j'ai appris un truc. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que toi, tu as appris de toi-même en écrivant ce livre? Je sais pas, j'apprends tous les jours de moi-même, j'apprends tous les jours quelque chose. Je sais Euh, pas, peut-être que tu étais très disciplinée, il a fallu quand même mettre en place, tu vois, tu n'avais jamais écrit un livre, quoi. alors ça, je l'avais jamais fait. Et en plus, je suis pas du tout disciplinée. Si j'avais pas une éditrice qui m'envoie un mail chaque semaine en me disant, t'en es où? Je l'aurais jamais fait. Ça que j'ai appris. Mais je le savais en vrai. C'est que moi, j'ai besoin de... C'est toujours la même histoire. On fait rien tout seul. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me coach, qui me dit, Priscille, on fait tel thème. On est d'accord? Tu veux que ce soit fini telle date? Alors, va falloir que cette semaine, tu me rendes ça. La semaine d'après, tu me rends ça. J'avais Ouais. des deadlines, j'avais quelqu'un qui régulièrement me demandait, t'en es où? Est-ce que ça va? Parce que des fois, ça n'allait pas du tout. Et je voulais tout arrêter.
Donc, il fallait quelqu'un pour m'écouter, me dire que ça va aller. Et puis, il y avait des fois, c'était merveilleux, je veux en écrire 5. Attends, s'il te plaît, on va faire ensuite. Non, non. Donc, non, mais je savais déjà que j'étais pas disciplinée, mais ça m'a confirmé que c'est un travail d'équipe. Je pense que toutes les belles choses sur cette terre, c'est un travail d'équipe. Mm. Oui, on n'est jamais tout seul de toute façon. Bah super, merci beaucoup Priscille pour ce moment, pour nous avoir partagé tout ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent? On arrive, la vidéo sera publiée avant Noël, donc si vous avez des cadeaux à faire, ben voilà, un livre, moi je trouve que c'est toujours le bon cadeau à faire. Voilà, on peut le trouver partout, hein. On peut le trouver sur les sites pour ceux qui aiment acheter en ligne, hein, Fnac et autres. Et sinon, on peut le commander quand il n'est pas. Moi, je sais que parfois mes livres, on ne les trouve pas dans la librairie. Il y a tellement de livres qui sortent, mais on peut le trouver. Il suffit de le commander à son libraire et puis on le reçoit quelques jours après, quoi. Ben, si vous faites ça, si vous achetez mon livre pour quelqu'un, il faut faire quelque chose de très important. Il faut prendre la page blanche là et il faut écrire à cette personne pourquoi vous la trouvez merveilleuse et pourquoi vous êtes trop content qu'elle soit dans votre vie, parce que ça lui fera autant de bien que tout le livre. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Priscille. Je vous rappelle qu'on peut retrouver Priscille donc sur Instagram, Dépassée mais heureuse. Je vais vous mettre tous les liens dans la description, le lien également du livre. Alors évidemment, moi, je vais vous mettre un lien de livre qui va sur un site d'achat en ligne parce que je ne peux pas vous mettre un lien de livre dans une librairie. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'acheter sur la plateforme, mais c'est juste pour que vous ayez le livre, voilà, que vous sachiez. Si vous avez oublié le nom de l'éditeur, le titre, le nom de l'auteur, voilà, vous aurez tout. En tout cas, merci d'être resté avec nous jusqu'à maintenant. Merci Priscille pour ton temps. Merci, Noémie, je suis super touchée, vraiment. Et Non, merci pour tout ce que tu mais- partages tout le temps. Je pense qu'il y a des, je sais pas, centaines de milliers de mamans qui ont été aidées par quelque chose que tu as dit ou quelque chose que tu as suggéré. Merci, je veux vraiment, c'est pas le lieu, mais je m'en fiche. Je veux vraiment t'honorer pour tout ce que tu partages pour les mamans. merci, ben, c'est réciproque, hein, puisqu'on fait maintenant la même chose toutes les deux. Donc merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie d'encourager mon travail. Likez, commentez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis je vous retrouve bientôt pour un prochain sujet. Au revoir Priscille. Au revoir, Noémie.